Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Officine axée sur l'actualité autour du médicament sur ces plateaux. Nous recevons un pharmacien de la République démocratique du Congo en la personne du pharmacien Pakistan Moulango. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le secteur pharmaceutique. Bienvenue pharmacien. Merci beaucoup Madame Titi. Vous êtes parmi les pharmaciens de la République démocratique du Congo. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé vraiment à choisir ces secteurs? Je peux me présenter. Mon nom c'est Pakistan Moulango Diemou Vanchinish. Je suis pharmacien de formation, donc diplômé en sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. En fait, ce qui m'avait poussé à faire la pharmacie, c'est par rapport aux opportunités, au champ élargi du pharmacien, et surtout que c'est un métier libéral, parce que moi j'aime être libéral dans ce que je fais, libéral dans mes actions, libéral dans mes pensées. Merci beaucoup pharmacien. Je disais tout à l'heure que nous allons parler avec vous de l'entrepreneuriat dans le secteur pharmaceutique. Après vos études, il y en a qui choisissent, bien évidemment, il y a beaucoup de compartiments dans les secteurs pharmaceutiques, mais vous avez choisi de faire l'auto-entrepreneuriat dans le secteur pharmaceutique. Pourquoi ce choix? J'aime bien ce métier à cause de sa libéralité. J'ai choisi le secteur de l'entrepreneuriat, plus précisément dans la recherche et le développement. Parce que je me sens mieux à l'aise comme un poisson dans l'eau. Déjà depuis la faculté, j'aimais beaucoup les laboratoires. Et nous avions un professeur en troisième graduat, pour ne pas le citer, le fait professeur Auguste Penge Onokoko, qui disait qu'un pharmacien sans les notions de laboratoire ne vaut rien. En tout cas, c'est cette phrase-là qui tournait dans ma tête tous les jours depuis qu'il avait dit ça, et j'aimais bien le laboratoire et la recherche. Voilà pourquoi j'ai préféré que dès que j'ai terminé, bien sûr que j'ai fait quelques temps dans la délégation en tant qu'employé, mais j'ai fait juste une année et puis après, je me suis lancé dans la recherche, et parce que c'était ça vraiment mon objectif. Vous avez dit que vous avez choisi la recherche. Nous n'allons pas nous voiler la face. La recherche en République démocratique du Congo, c'est une mer à boire. C'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés. C'est comme je dis, on ne va pas se voiler la face. Il n'y a pas beaucoup de facilité. Et vous avez choisi la recherche. Est-ce que vous en sortez suffisamment mieux, je peux dire? C'est très difficile, même à travers le monde. Il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens. Parce qu'on peut vous donner beaucoup d'argent, $1 million, mais si vous n'avez pas, vous ne prenez pas ça comme une passion, en tout cas, ça ne sera pas facile pour vous. Donc, en particulier ici au Congo, la recherche, vraiment, c'est difficile de la faire. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles par lesquels je suis passé, que je connais aussi aujourd'hui, mais comme c'est un schéma, c'est une voie que j'avais choisie, je ne pouvais pas reculer, et surtout que je la prends comme un sacerdoce. C'est vraiment comme une vocation pour moi, et je me sens mieux dans ça. Et quand je suis face à ces difficultés-là, madame, rassurez-vous, je ne dors pas tant que je ne trouverai pas la solution à un problème donné. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que moi, je ne fais pas de la recherche fondamentale. Moi, je fais la recherche appliquée. C'est-à-dire que ce que j'ai fait et les produits de la recherche sont palpables, sont utilisés par la société, parce que je voulais, dans ce choix de l'entrepreneuriat, c'est l'un des points clés d'abord de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut savoir identifier le marché. Il faut savoir quel est le marché qui est ouvert, dans lequel je peux me plonger. Je ne peux pas me jeter dans n'importe quel marché. Et voilà, j'avais identifié le marché, et j'ai trouvé que c'était un marché qui est encore vierge. Et comme c'était un marché qui était encore vierge, même les produits qu'il fallait trouver, ils n'existaient presque pas. Vous voyez que c'était un travail, pratiquement un travail des pionniers, commencer à zéro
trouver des produits qui n'existent pas pour les difficultés ou bien pour le marché que j'avais choisi. C'était des produits qu'on ne trouvait presque pas. Alors, vous voyez que c'était un chemin trop tortueux, mais que nous sommes en train d'affronter chaque jour et avec la détermination, nous trouvons des solutions par rapport à ça. Racontez-nous un peu au quotidien comment se passe la recherche appliquée telle que vous avez dit tout à l'heure. Je parlais par exemple de la façon dont j'ai parlé, j'ai d'abord identifié le marché. C'est que le marché que moi j'ai identifié, c'était la peau. J'ai observé, j'ai vu que non, dans le domaine de la peau, il y a un sérieux problème. Il y a un problème de pigmentation, l'hyperpigmentation ou l'hypopigmentation. Il y a des problèmes d'entretien de la peau en général. Et j'ai vu que sur les marchés, il y a beaucoup de produits qui, au lieu d'arranger la peau des gens, les ont détruits. Soit par la mauvaise utilisation des consommateurs, soit par la mauvaise information, soit par l'ignorance. Et nous avons commencé petit à petit à s'imprégner des réalités, à approcher les gens, à leur demander. Et c'était les desiderata de la population, des consommateurs, que nous avons choisi ces domaines-là. Et ce n'est pas facile, comme je vous l'ai dit. Les difficultés, c'est qu'il fallait d'abord avoir les principes actifs. Il faut les chercher, parce que moi j'ai fait la phytodermopharmacie. C'est que partir à partir des plantes, comme actuellement nous sommes dans la logique des bio, ce qui veut dire qu'on est parti avec les plantes pour trouver les produits qui peuvent répondre aux besoins de la population dans le domaine de la peau. Mais ces produits-là, quand vous les faites, vous devez les conditionner. Vous devez, les principes actifs là, on doit les mettre dans une forme bien appropriée. Donc il fallait affronter où trouver les intrants, où trouver les matières premières, où trouver les flacons du conditionnement, où trouver les équipements même. Et on a commencé pratiquement à zéro. Donc les équipements que nous avons eus, avec lesquels nous avons commencé, c'était vraiment des équipements rudimentaires. Vraiment rudimentaires, des casseroles de la cuisine, des malaxeurs. C'est avec ça que nous avons commencé. Mais petit à petit, avec les notions que nous avions eues à l'université, spécialement dans les cours de technologie pharmaceutique, là on nous a parlé des équipements, et j'ai eu à faire des schémas moi-même des équipements. Je suis parti voir les ajusteurs locaux qui m'ont fait les matériels, les équipements. Qui ont fait une adaptation, si on peut dire adapté, oui, par rapport à nos réalités, par rapport aux réalités de l'énergie, donc du courant. Il faut tenir compte de tout ça, par rapport au transport, par rapport à la réparation, parce qu'il fallait aussi avoir les équipements que s'il y a une panne, vous recourez à celui qui vous l'a fait du coup pour qu'il vous les répare. Donc nous sommes partis comme ça, et au fur et à mesure que nous avons évolué, et jusqu'aujourd'hui en tout cas, nous sommes toujours dans cette logique-là. Donc ce que nous faisons comme travail de recherche, c'est qu'au moins 90% de tous les intrants, nous les trouvons localement. Donc nous n'importons pas au moins 90% des intrants, ou bien de tout ce qui nous aide pour travailler, nous trouvons ça localement. On a commencé sans fonds. On a commencé, j'ai toujours dit que j'ai commencé avec zéro, avec rien. Mais comme c'était un marché vide, c'est que c'est à partir de nos clients, à partir de nos consommateurs, quand nous voyons que les retours sont bons, les avis qu'on consomme plutôt sont meilleurs, et c'est ce qui nous a poussé. Et c'est au fur et à mesure, comme on a toujours dit que non, en marketing, un client satisfait en vaut 10. C'est-à-dire que c'était à partir des résultats obtenus par nos clients qu'on aura apporté maintenant des clients et le marché est en train d'accroître. Voilà. Avec vos recherches appliquées, telles que vous avez dit, est-ce que vous êtes en mesure de répondre, ou bien vos recherches sont
situé seulement à Kinshasa ou bien avec vos recherches, vous visez la République démocratique du Congo en général ou même voir l'international? Vous voyez, actuellement, comme je l'ai dit là, partout à travers le monde, la tendance, c'est le bio. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les cosmétiques, en tout cas, c'est le bio. Donc, ce besoin-là est pratiquement mondial. Comme je vous dis là, au début, là, nous avons commencé avec les moyens rudimentaires. Au fur et à mesure que nous étions en train d'évoluer, nous sommes partis de la production pratiquement des petites quantités jusqu'aux moyens. Quand je parle des moyens, je ne parle pas d'abord, je parle des moyens parce que, tel que vous me posez la question, est-ce que je peux être en mesure de répondre à la demande de la ville de Kinshasa, du Congo, de l'Afrique, du monde entier? Bon, pour les moyens, quand vous parlez des moyens, je ne parle pas des moyens financiers, mais des moyens matériels. C'est que aujourd'hui là, je suis capable de répondre à une demande aussi nationale qu'internationale parce que nous sommes arrivés à avoir les équipements qui peuvent nous permettre d'arriver à la production semi-industrielle ou industrielle. Donc là, si les commandes sont là, nous allons faire face à ça. Voilà, donc nous nous sommes préparés pour ça. Voilà pourquoi nous avons pris beaucoup de temps pour nous asseoir et puis pour fixer vraiment une fondation solide dans ça. Est-ce que vous êtes sûr déjà d'être en train de relever les défis, d'atteindre quelques objectifs que vous vous êtes fixés dès le départ? Madame, en tout cas, je peux dire à l'affirmatif, oui. Les objectifs, c'était lesquels? D'abord, répondre aux besoins de la société. Je ne dirais pas que 100% les objectifs, je les ai déjà atteints, non. Les desiderata de la population. Madame, je vous dis, non, je suis dans le domaine de la peau. Je peux vous citer les grands problèmes de la peau actuellement. Nous avons les problèmes de pigmentation, l'hyperpigmentation, dans les cas de chronose exogène, qu'on dit communément tampon. Nous avons les problèmes d'acné, nous avons les problèmes de vergetures, nous avons les problèmes capillaires, chute des cheveux, nous avons les problèmes d'entretien en général de la peau, des problèmes de dépigmentation comme les cas de vitiligo. Donc tous ces problèmes-là sont courants maintenant. Le problème de la peau est devenu comme un problème de santé publique. Alors dans notre domaine, comme nous l'avons orienté, nous sommes, je peux dire, nous sommes déjà à mesure, parce que les retours, comme je vous l'ai dit, là, les retours des consommateurs est louable. C'est-à-dire que les gens qui ont utilisé nos produits ont des bons résultats. Je peux dire que nous, en tout cas, nous avons atteint les objectifs que nous sommes assignés. Bon, jusque-là, en tout cas, peut-être les objectifs sur le plan qualitatif, oui. Mais sur le plan quantitatif, ça dit que de répondre maintenant, ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces problèmes-là. J'ai des gens qui me paient à partir de l'Europe, qui ont besoin de nos produits, de leur envoyer, mais vous voyez que cette logistique-là, nous n'avons pas encore atteint cette logistique-là. Ça dit que le défi que nous, l'objectif quantitatif, c'est celui-là qu'on n'a pas encore atteint. Mais l'objectif qualitatif, d'ailleurs, c'est l'objectif le mieux, parce qu'on peut voir, on peut vendre des grandes quantités, mais les résultats ne sont pas là. Mais par rapport à la qualité, c'est-à-dire que si la quantité vient après la qualité, c'est ça d'abord était notre objectif principal. Parce que je vais vous dire une chose, c'est une confidence que je peux vous le faire. Les jours de ma collation de grade, vous voyez comment les gens sont très contents. Moi, j'étais triste. Les jours de la collation de grade, les gens, bon, ceux qui étaient à ma fête, oui, j'étais triste. Je me posais deux questions. La première question, la première inquiétude, c'était que non, maintenant là, on m'a lâché dans la rue, ma famille m'a lâché. Donc maintenant, je dépends des personnes, je vais dépendre de moi-même. Deuxième préoccupation, est-ce que avec mon diplôme, avec ma qualification de pharmacien, je saurais répondre aux besoins de la société? Si la société vient vers moi pour me poser un problème dans mon domaine, est-ce que je serai à mesure de répondre, de donner une bonne réponse ou bien une solution? Parce que l'universitaire, en tout cas, l'un des objectifs de l'universitaire, c'est de répondre aux besoins de la société.
Voilà les deux questions, les deux inquiétudes qui étaient en moi les jours de ma progression de grade. Et même aujourd'hui, quand je travaille, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que même quand, dans les résultats, sur le plan qualitatif, s'il y a 10 personnes qui ont utilisé les produits, 9 sont satisfaites, mais une personne n'est pas satisfaite, j'oublie les 9. Je commence à m'inquiéter sur la 10e personne là, pourquoi elle n'est pas satisfaite, quel est le problème. Donc voilà le souci de tous les jours. Pharmacien Moulango. Alors, vous avez un message parce que vous avez dit vos recherches appliquées sont beaucoup plus tournées sur la peau. Est-ce que vous avez un message par rapport à la population qui est en train de suivre cette émission et aux gouvernants par rapport à votre secteur d'entrepreneuriat, hein, l'entrepreneuriat dans le secteur pharmaceutique? Est-ce que vous avez un message particulier? La population doit faire confiance aux professionnels. La population doit avoir une oreille attentive, savoir détecter où est le vrai et le faux. Parce que dans les milieux, comme je vous dis là, c'est un domaine large, c'est un domaine où il y a beaucoup de problèmes et il était vide, ou il est vide, c'est ça, non? Comme la nature a horreur du vide. Il y a des gens qui se sont infiltrés en proposant à la population du n'importe quoi, soit disant de rapporter la solution, malheureusement, qui la détruit encore. Alors, que la population soit attentive, qu'elle soit à mesure de détecter où est le vrai, où est le faux, et qu'elle soit rassurée que non, il y a des gens qui sont à la recherche, nuit et jour, cherchant des solutions aux problèmes de la peau. Bon, à nos gouvernants, ce que moi je peux dire, c'est de savoir nous encadrer les chercheurs, parce que je ne suis pas les seuls, il y a beaucoup. Vous savez, madame, la recherche demande beaucoup de patience, beaucoup. Ça fait au moins 16 ans que je suis dans la recherche. 16 ans? Oui, pratiquement 16 ans que je suis dans la recherche. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que vous trouvez la solution. Vous pouvez vous essayer un produit comme ça, je dis ça ne marche pas. Vous essayez encore et encore, encore. Mais si vous n'êtes pas patient, vous allez craquer, vous allez abandonner. Donc, que les gouvernants nous donnent les moyens, qu'ils fassent attention à nous aussi, chercheurs, pour que nous puissions, parce que les chercheurs aussi sont des gens qui peuvent faire que le pays, ce sont aussi des ambassadeurs du pays, qui fait que le pays peut avancer avec leurs recherches. Si l'entreprise s'agrandit, ça sera aussi une façon de créer de l'emploi. Parce que vous voyez, madame, la recherche, par exemple, ce que je suis en train de faire, elle est pluridisciplinaire. Tel que moi, je suis là-bas, je suis pratiquement le cerveau. Mais il y a plusieurs mains qui sont derrière moi. Je parle, par exemple, je travaille à partir des plantes. Mais ce n'est pas moi seul qui vais chercher les plantes en brousse. J'ai des agents récolteurs. Bien sûr, les plantes, c'est moi qui les identifie. Je me leur dis, allez me chercher telle plante. Il y en a qui vont me chercher les plantes jusqu'au plateau de Bateki, jusqu'au Congo central. D'autres plantes viennent du Katanga. Ça, ce sont les recruteurs. Mais les agents, par exemple, de marketing, les agents de conditionnement, les agents d'étiquetage. Donc, vous voyez que c'est un grand marché. On peut ouvrir vraiment de l'emploi à beaucoup de gens si le soutien conséquent y est. Ndeko balandi ya émission officine toyambi bongo moko ya pharmacien en République démocratique du Congo, pharmacien Pakistan Moulango elongo na ye tozolobela oyo etali bongo entrepreneuriat na secteur pharmaceutique. Ndeko pharmacien okoki koyebisa biso basecteur ezalaki mpe mingi ntango yo bandi kotango poni kaka domaine pharmaceutique, betela biso nano lisolo yango ebandaki ndenge? Bon, en fait, ngai nalingaka musala moko oyo naza libre na makanisi na ngai. Donc naza libre ya kopesa makanisi na ngai ekende liboso ke no ngai nalingi kotambola boye totambola boye. Alors namonaki ke secteur pharmaceutique eza parmi ba secteur
libéraux eza ebele mais oyo ya pharmacie nde namonaki yango en tout cas mpona nga par rapport na baaptitude na ngai par rapport na babasique na ngai parce que la petite histoire ngai na papa na ngai azalaki mutu moko ayebaki banzete mingi de son vivant natikala komona papa na ngai ke abeli ake na pharmacie kosomba kisi en tout cas c'était rare ye penda ezalaki abanzete donc alors bon, ce n'est pas que tant que moi na banda ko na ko pharmacien parce que na bomana ce que tambwisi micro baladeur ce que tuni na nzela pharmacien azanani 90% ba wese ko na azamu tatela na pharmacie et ba ka teke no musala pharmacien eza musala ko lamba kisi en fait mukolo kisi eza pharmacien bon ba to ba ka eza peut-être ba médecin de ba sala ba kisi non même docteur ba médecin ba sala ka ba kisi te mukolo kisi eza pharmacien. Alors, c'est que eloko wana kino na dana ebandela kolamba kisi na lukimo maladi kingandi kisi nango yango oyo nga moko na lambi yango na kepa munga na yesike munga nga omoni maladi kingandi kisi nango yango nde musala pharmacien. Alors ngai tango nazaki mwana na yebaki ki pharmacien eza nani te na yebaki te mais tango na ye na université na tango akosala choix. C'était par hasard, hein, avant l'inscription, on a fait baluka boy na komi na faculté de pharmacie na moni place mon laboratoire za ko funga. En tout cas, c'était ces jours-là des déclics mo que ça na mutu na que non na ko sala pharmacie. Bien na bandi ko s'informer que ba sala kanini et puis ebele tant que zaki na premier graduat. Tant wana inscription ba ebele inscription na médecine za qui passe. Ebele ba ngé ko sala aye na premier graduat na pharmacie. Ceux qui a joué à la deuxième a changé à la médecine. Mais na année où on attend la première année, doyen en faculté na biso. Aya qui na auditoire, a bandi ko pesa ba déboucher à la pharmacien. Ba opportunité à misa à la pharmacien. Et belé à ba tu ba bakate. Na ko ko yebisa bino à part musala kisi. Pharmacien a ko sala agroalimentaire. A ko sala ba brasserie. Ba limonaderie, ba marganirerie. À part oui ba histoire peut-être ya Coca-Cola te so que mutu asala Coca-Cola. Eza pharmacien. Pharmacien na lamba Coca-Cola automela ka mikolo nyonso. Mutu asala margarine. Eza pharmacien. Donc ezali parmi ba déboucher ce que tango doyen abandi ko pesa biso ba déboucher à pharmacien. Alors deux mito ba te font mais donc pharmacien ça ka cité. Donc tout ça va polyvalent. Ils ont un professeur moko banda ko bana biso que le pharmacien c'était un polytechnicien. Au moins par exemple na ba machine oyo kutunga il faut na salela. Mutu muso ko salela ngango te. En fait ko salela ngo asalinga asalela ngo mais nga moko nde na ko yebise que non salela ngai machine oyo pour na finalité ngani. Nga moko pharmacien c'est-à-dire que polytechnicien na biso yango wana. Donc yango itindaki ngana sala penda pharmacien parce que ça musala moko ngana ko et nazana liberté ya création. Voilà. Bon, bando bandi pe na secteur pharmaceutique le bina so déjà presque 16 ans donc bientôt 20 ans yebisa biso on s'est focalisé na domaine ni tango yozo sala oyo makambo eza lié na domaine pharmaceutique. Donc le monde na wi que no ba déboucher pharmacien eza ebele. Alors na kolamba ba kisi ngai parce que na lobaki non na tali na société problème nini oyo batu bazana oyo mungai en tant que pharmacien na oyo kopesa solution na tali eza problème à l'opposo maman. L'opposo ko tamboli na nzela ko mona problème à l'opposo ezali à chaque coin de la rue. Donc tous les 5 mètres, kutana mutu sana problème à poso. Ba tampon epai, suki okata na epai, ba bouton epai, ba nduta epai, ba loto epai. Donc eza ebele. Diango na laki non na domaine oyo. Et puis na mekaki kotala est-ce que ba na par rapport à problème oyo ya poso wana. Est-ce que ba produit ezali? Ce n'est pas parce que problème ezali tu peux avoir qu'il y a un problème, mais autant qu'il va produire Ezali. Alors, est-ce qu'il va produire Ezali ou il faut sa solution?
natali bon en tout cas ezali meza muke eza penda muke et puis ezopesa penda solution ndenge esengeli te. Alors yango wana bon ça va nani tia na kati ya domaine oyo na luka ba produit et surtout que tendance ya mikolo yo ba mikolo ekomi tendance ya ba produit surtout ka ba toile ba ba produit ba chez la chimie na kati parce qu'en fait dans les produits pharmaceutiques en général il y a des produits qu'on appelle les produits de synthèse et les produits naturels. Les produits naturels, donc ça dit que biloko basali yango à partir ya biloko oyo nzamba kela banzete zelo banyama mai voilà, mais ba produit de synthèse ça dit que eloko wana nzamba tikala kokela ngo te mutu nde akoti na laboratoire nde a synthétiser kisi wana a synthétiser produit wana nde o bato balobaka ba produit ba chimie. Mais na ndenge nzamba asalela ba produit naturel, il y a toujours une complémentarité entre biso batu na banzete par exemple. Na on peut ce exemple le plus simple. Et loko biso autre ça la lokola déchet pour na biso eza peut-être important nécessaire pour na banzete. Vice versa. Na on peut ça exemple moko ya mupepe. Tant que biso topemaka, nous aspirons l'oxygène, tu reflaka dioxyde de carbone, n'est-ce pas? Biso dioxyde de carbone est un déchet pour la biso. Tant que biso tozo bois kango, banzete baza nango besoin pour esa matière première na bango, esa intéressant pour na bango. Bango banzete pe dans mécanisme nango ndenge ya kokola, ezo rejeter oxygène. Donc pour l'injecter oxygène les déchets, ils expulsent pour na biso batu toza na bango besoin, c'est-à-dire que cette complémentarité là et ils a domaine ils a pendant na domaine ebelé. Donc ce qui a fait que na domaine wana tant on a moins que non les a biloko to ko sala et puis na ba solution wana o loki ko meka ko pesa na population likola poso, ce sont les produits bio de ozomona awa livre tout ça, donc bio-cosmétique. Donc, dès que produit la tendance, les huiles, la pommade, en tout cas, au moins 90%, il y a des logos oyo et ça na 4 produits na biso na oyo peut sa solution na batu et ça il y a à partir ya banzete. Mais ce qui est encore bon dans les cas de produits bio, c'est que ils ont des conséquences et bellété. Parce que quand on parle de conséquences, il faut voir il y a des bonnes conséquences et les mauvaises, des conséquences néfastes. Hein? Mais les conséquences, toujours les conséquences néfastes que les produits à coûter un défaut qui gagne. Net va produire, tu vas dire comment on a battu, les lots bazana ba tampon, va vendre que ça va produit, quand on va vendre que les battre là. Mais si que les lots va produire un et BBC bango à pousse. Voilà un peu c'est que la complément ko uti na bandité en tout cas les conséquences ya mabe wana mingi ezate. Pour ne pas dire que ça la raté c'est trop dit mais eza penda muke par rapport aux bénéfices. Bato bali ko tchako mingi alors tant yo identifier problème wana pesa biso pa ba raison nini pousser bato et ko pousser moto akoma tina posa wana ya ko tchako pe e bebisi bato. Merci maman na tant tangi mon kombwana choko. En fait bato va proposer qui ba consommateur conseil parce que c'était dans ce souci là koza là-bas na ba po wana ba po ba métis ba po aba des filles antillaises là bazaka na po so moko bien les stars américaines. Alors les gens qui ont proposé ba proposer qui ba tusiko ba mafuta wana que no bokoma na teint wana choco teint chocolat wana. En fait c'était maintenant par abus de langage choco ou acheter bon produit choco comme acheter choco. En fait le mot choco vient de ce terme là chocolat. Donc à la recherche du teint chocolat de moutoube on abata ko cha choco et choco. Alors ces mots là commencent à rentrer aujourd'hui que non na ningi ko za na teint moko choco. En fait souci abatu za ya hotela pendate. Souci abatu za ko koma na teint choco. Nde komi par abus de langage avec le temps de va dire que non acheter choco. Donc la personne a za na chocolat un chocolat. Souci là ezaki angona. Malheureusement batu o bande ko proposer ba produit wana. Babande ko cha biloko o esengilité parce que ba koma na terre na ba parce que ba fiche tout monde na ka mo na fiche ya nani
mannequin moko bo tali penda posonaye oluli yango na produit au sala soi-disant mais ceux qui yo qui conseillent la produit wana au comme à la terre wana te au fait maintenant les gens ont glissé balongwe na tèche choco ba ke na choco donc choco wana nde et qu'est-ce qu'on bebisa c'est comme mutole comme choco ne abanda ko préférer akomi pembe mais ce qu'on a comme pembe wana eza ndenge nzambe akela kyote kila kyo mutu mwindo mais ce qu'on ba tâche wana ba tampon ba bengaka na terme scientifique ba bengaka ochronose exogène c'est que ndenge nzambe akela biso tozana pigment moko biso batu mwindu rôle nango ezalaka pona ko protéger biso contre ba effet nocif ya moi parce que ennemi ya munene ya poso ezalaka moi. Alors biso par exemple na milieu ya biso moi ezalaka makasi donc sengeli tozala na pigment wana qu'on appelle mélanine pour protéger biso contre ba effet nocif ya moi. Mais ce que tango yo otie produit et raclé et longoli mélanine wana okomi pembe mais poso et monique non est comme agressé mingi par rapport na moi poso ça ni poso et réagir na ko réagir wana ezaka mingi parce que la partie la plus exposée na moi ezalaka elongi poso wana et réagir sikoyo au lieu et ça la lisusu pigment mélanine parce que pigment wana et remarqué non poso et remarqué non pigment oyo eza penda c'est comme qui dirait mutawe ko agresser yo obimisi Arsenal moko boye moni que no aza plus fort que toi alongi yo mais mbala sima tango koya ko okolinga ozala na armement mosusu voilà ya makasi ko leka tango soki akoya ko agresser yo o résister voilà c'est que la peau fait pour stopper au minimum lokola boataka mélanine bonga siko mélanine nangana ko bimisa ko pigment mosusu ata soki boye ndenge nini eko bibisangate voilà nde et au lieu que SNT parce que bato ba noir wana ezaka lisusu mélanine te ou ezaka synthétiser wana eza pigment ochronotique eza il comme ça il y a boti c'est-à-dire que ba poso et s'organiser pendant que no et parmi il bandi ko permettre ko synthétiser pigment mosusu homogénétique ko nini wana ochronotique wana po et ata ceux qui boyent la produit wana makasi wana et ko ça sur le moko te yo moko to tali batu o basi basali la ba produit wana comment dire ma tâche ata ceux qui sali produit à côté là mona que no bisika muso à côté là les places wana voilà wana siko il faut ndeko luka ba produit mosusu pona ko soigner yango ba domaine na biso yango wana entre autres à part wana bandu tapé ezaka ba conséquences ya ba produit cosmétique wana ya mabe ba bouton na elongi normalement mutu il faut azana ba bouton na âge pubertaire mais ceux qui déjà comme na mutu a comme na ba bouton à post pubertaire conséquence ya liboso eza ba produit cosmétique moni mutu na 20 ans 25 ans 30 ans ba bouton kaka na elongi ba mycose pe pas eza ba produit cosmétique wana oyo soit déjà il fallait pesa ba tu choco mais comme na ba nini wana ma conséquence wana. Merci beaucoup pharmacien ndenge o buti ko limbo la biso ya on a ina tout na obo message nini ozana ngo penza ko pesa na ba téléspectateurs par rapport na oyo eza domaine na yo ya oyo zo sala ya pharmacie donc na nzela ya loposo olingi mingi loposo message nini ozana ngo vis-à-vis ya ba consommateurs si je peux dire na bakambi ya mboka pona oyo etali non seulement domaine pharmaceutique en général mais oyo benga oyo ozo sala penza mingi message eza domaine on a sala eza domaine eza dermo-cosmétique parce que il y a la cosmétique et la dermo-cosmétique. Dermo-cosmétique, un cosmétique c'est toute substance non médicamenteuse destinée à être utilisée sur la peau, les muqueuses ou les dents en vue de les nettoyer, de les entretenir, d'en modifier l'aspect ou l'odeur. Mais la dermocosmétique, ce sont des produits un peu plus efficaces qui contiennent les bioactifs très puissants qui, au-delà de la propriété cosmétique, et que propriété dermatologique. On a pris cet exemple.
mutu oyo par exemple aza na problème ba bouton ebimi eza malade n'est-ce pas wana eza domaine na dermatologie. Maintenant tant que ba bouton ekobima soki osoigne ba bouton eloko mosusu etikalaka ono batashe ba bouton etikali omoni. Donc batu sikoyo bakomi koluka produit na oyo ezosisa na ba bouton na batashe oyo ba bouton etiki. Donc wana par exemple ba produit ya boye eza qu'on appelle les dermocosmétiques, c'est-à-dire que ils ont joué rôle mibale, ils ont joué na rôle dermatologique na rôle cosmétique. Donc nakoki koloba na batu boye c'est que tango bolingi bosala boye ba eloko moko, la peau c'est un organe vital. Vital c'est-à-dire quoi? Maman ndenge za boye soki bakati yo musapi lelo oko vivre, soki bakati yo litoi oko vivre, n'est-ce pas? Soki bakati yo lokolo oko vivre, mais soki balongoli yo mutema, soki balongoli yo foie, soki balongoli estomac, soki balongoli yo poumon oko vivre te. Na ndenge moko poso pe eza organe vital parce que la peau telle que nous l'avons là eza na rôle munene. D'abord c'est le deuxième organe du corps le plus complexe après le cerveau et c'est le plus grand organe du corps. Ils ont joué un rôle à protéger biso contre l'agression de l'environnement. Mais ce qui poso wana est perdre intégrité nango okomi passoire. Donc ba maladie nyonso ya libanda ya kozwa ba infection mosusu tozwaka c'est par rapport à partir de la peau. Alors donc il faut abattre le poso. Même malheureusement on néglige tellement la peau et ça parmi les organes où batu ba baby saka coupe makasi. Omoni ceux qui par exemple au lié madé soit pola. En tout cas 24 heures belé. Estomac ko répondre, n'est-ce pas? Que no bochenga na kati iloko amabe. Poso nango pe répondaka. Malheureusement la peau se répondaka pas tellement bangu avec le temps. Si ko koya ko bosana ke nini parce que ceux qui laki madeso ko ba ke non eza madeso na laki do. Mais ceux qui sont poso tellement que makambo bana kala okobosana kutu te ke no nini oyo esala ke na koma boui na yambaka batoko tu na banda ko tatoni o ezaki ngani o ezaki ngani o ezaki ngani. Alors voilà un peu donc population ezala na vraiment na bokebi mingi. Il ne faut pas nuire pour ces organes vitaux. Oui, c'est l'habit, comme j'ai toujours dit, la peau, c'est notre habit originel. Donc, ça est lamba autobotaminango. Maman, tu dis, ceux qui peut-être vont inviter, on a fête. Na peau, oui, on l'a dit, on télé devant le miroir. On dit, non, bilamba, en tout cas, il s'est payé singate. Na changé en gros. Mais, est-ce que vous pouvez changer pour cela au bout d'une soirée que nos télé pendant mitali boina miro pour sonanga lelo ils appellent bien terre il faut lelo pendant la soirée oh na changer pour ça à moins que vous avez caméléon donc il faut changer pour ça sinon tu regarde oui que ceux que vous avez posé ça bien attends ceux que vous l'avez il singa ya pamba ya rafia ya matiz na kingo. Mais à côté na mutu oazaga lati or nzoto me poso iza go beba ya kozala complexé pemena parce que ta peau est en train de parler. Alors il faut pas négliger la peau, il faut pas la détruire. Donc bao baza déjà na ba conséquences va produit wana, je peux leur dire que non, qui ne désespère pas parce que ba solution ezali parce que domaine na biso recherche yango wana pour apporter la solution au problème o ya bato basi ba bingisa ba poso na bango. Siko bao nano ba bébité. Alors, bazala na bokebi, ba nuka ba produit oyo et zana ba substance oyo ko yiko baby sa bango te. Pour terminer, lelo ndenge zabo. Ceux qui par exemple aliments de base nayo eza fufu. Nayo ko ebse non moni ba conséquence ya fufu eza boye na boyembo. Oyo kelinga, oyo no à partir ya lelo c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas je vais te donner une alternative que non, bon, ça va, il y a un loco. Ok. Donc, dans d'autres domaines aussi, tant que tu as dit que non, bilo wa boye, bosse la rangote, autant va combattre, ou va bosse la rangote, voilà la conséquence d'ango. À l'alternative, tu as bien un produit, ou va toi au sale là, ba produit ezali, ba lotion ezali, ba savon ezali, ou va toi au sale là. Oyo nano bazwami na makama wana te ba protéger poso na bango.
bongo na bakambi. Bon, bakambi, en tout cas, est-ce que naza ni makambo suma koloba? C'est ça problème kaka ko pesa biso soutien. Le soutien d'abord, et la sécurité, le soutien financier aussi. Et pemba ba encadrer biso bien parce que tous en a des difficultés mon maman par exemple dans na pesa par exemple pour obtenir parce que na ko lamba eloko bien. Na ko na lamba eloko bien. Oui, que emballage est baka. Il faut l'emballage bien, mais ce que tu as l'emballage à mabé. En tout cas, pour convaincre les moutons à l'eau, il faut bien au lobaming. Mais ceux qui est l'eau bien, au tchèpe na l'eau qui est présentable, c'est bien. Mais ils ont l'eau comme sous tous plus par exemple besoin dans mon domaine par exemple, ils ont internet, flacon pour en avoir c'est tout un problème. Donc ceux qui ont la facilité à accès à importer l'eau qu'on soit en tout cas, ekozala malamu mingi. Voilà ce que je peux dire. Balandi ya émission officine to yambaki bongo pharmacien Mulango ilongo na ye to lobeli o ezali bongo entrepreneuriat na secteur pharmaceutique. Bon na kosuki sinaye alobi te domaine pharmaceutique lokola ba domaine nyonso soki moto za ko entreprendre en tout cas besoin penza ya apport ya gouvernement, apport ya ba société, tout ça et ezali vraiment bienvenu pour na kosunga bango mosala wana et kende liboso. Ezaki wana émission na bino office na sima ya caméra dozoma kibongo na Gaël Mbemba pe ya suki biso na bilili nde topesi bino merci tokutani sima mikolo na ba numéro mosusu ya émission na biso office. Merci.